Alors voilà, Shavua Tov ou Mazel Tov. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Ain Gimel de Masechet Baba Kama. Daf Ain Gimel, j'ouvre la page, excusez-moi. Donc voilà, donc on en était en fait à Daf Ain Bet à Bet, au début de la Gemara, la fameuse marloquette entre Abaye et Rabba, on va tout de suite la voir. C'est une marloquette qui est. Hop là. Ouais. Alors, la marloquette entre Abaye et Rava, on va tout de suite l'étudier. Une marloquette très intéressante qui fait partie des exceptions sur lesquelles la halakha elle est comme Abaye. Vous savez, on avait déjà vu dans Maseret Gittin, dans Maseret Kiddushin, on a vu plusieurs fois des cas où c'est l'exception à la règle que normalement la halakha est toujours comme Rava. Et il y a certains cas sur lesquels la halakha elle est comme Abaye. Là, ça va être un des cas. Ya'al Kagam, vous vous rappelez du moyen mnémotechnique Ya'al Kagam? Le Aïn de Ya'al Kagam, c'est Edzomem les Mafrea ou Nifsal. C'est la souga qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je démarre. La Gemara nous dit comme ça. Donc on avait commencé, on avait lu la Mishnah hier, on va reprendre ce qui nous intéresse pour la suite de la Gemara après. En tout cas, la Gemara elle démarre une nouvelle sugia. Itmar, nous dit la Gemara, et zomem. Un et zomem, quelqu'un qui a témoigné et en fait qui est devenu pas saoul parce qu'on a témoigné sur lui comme quoi hein, il a menti. Et donc on sait que le et zomem, je rappelle juste la définition du et zomem. Le Edzomem, c'est un témoin qui est rendu pasoul, non pas par rapport à la Edoute La elle-même, doute, mais mais sur par sur le rapport au fait qu'il fait n'était que pas là-bas. lui-même, il n'a pas pu être à l'endroit, c'est-à-dire qu'on trouve, en fait, il y a un problème lui-même sur sa présence sur les lieux du crime ou du délit ou de quoi que ce soit. Il y a un problème, il y a un problème sur son témoignage, pas sur le, pas sur Ouais, le, justement, sur le, pas sur son témoin, pas sur son témoin. non, Pas- sur son C'est témoignage, pas mais une en fait, il n'était accracha, pas il n'y a là, pas un problème sur sur sa son personne, témoignage, justement. sur sa personne. Exactement, Khalakbo. C'est un problème sur elle, sur la personne et pas sur la Edoute elle-même. On verra un petit peu dans la suite de la Sugia, Bezrat Hashem, la différence entre Azama et Akracha. Akracha, qui veut dire une Edoute qui est contredite par quelqu'un qui dit Reuven, il a tué Shimon. Et il y en a un autre qui dit non, Reuven, il n'a pas tué Shimon. Donc là, il y a vraiment une contradiction sur le témoignage. Ça, on appelle ça une Akracha. Il y a le témoignage, il a été démenti par deux avis, enfin une différence entre enfin, des témoins qui témoignent sur le fait, sur le crime même. Tandis que là, même, c'est le fait de témoigner sur le aide qui n'a pas pu, qui n'a pas pu être témoin de ça. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Celui qui va venir et qui va rendre de même, il sait même pas, ça se trouve, c'est vrai. Mais en tout cas, que toi, tu viennes et tu témoignes que ce truc-là, il a eu lieu, c'est pas possible parce que tu étais avec moi ce jour-là. Alors la Gemara, elle rapporte une marloquette ici entre Abaye et Rava. D'après Abaye, et zomem les mafrea ou nifsal. Il, il est rendu pas saoul, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a témoigné à faux, il devient pas saoul. Quelqu'un qui a fait un faux témoignage, c'est très grave. Et donc à partir de là, il peut plus être témoin pour un autre djinn. Il peut plus être témoin pour les mariages. Il est devenu pas saoul la Edout. D'accord? Donc à partir de quand il devient pas saoul la Edout? Nous dit là Abaye. Abaye te dit, logiquement, à partir de. On a réussi à prouver que ce type-là, le jour où il a témoigné. Oula, excusez-moi. Le jour où il a témoigné, il n'a pas pu être là-bas, donc ça veut dire que ce témoignage, il était témoignage à faux. Attendez, là, j'ai oublié de leur dire qu'on a démarré. Euh, donc, euh, euh, donc, à partir du moment où le jour où il a témoigné, ce témoignage qui a été démenti par la manière de Edzomem par la suite, à partir du jour où il a témoigné, c'est depuis ce jour-là qu'il est devenu Pasoul Haïdout. Lui, il a témoigné lundi et après, on est venu le rendre Zomem mardi, par exemple. Ben, il est Pasoul depuis lundi. La nafkamina, elle va être pour tous les témoignages qu'il a fait entre le lundi et le mardi. Ben, finalement, on a découvert rétroactivement que cette personne-là, c'était un menteur qui avait fait un faux témoignage. Donc, il est considéré comme un Passoul depuis, d'après Abaye, depuis, rétroactivement, depuis le jour où il a témoigné. Ça, c'est ce qu'il pense Abaye. Tandis que Rava, lui, il te dit Mikan ou Léaba ou Nifsal, il est rendu Passoul, Mikan ou Léaba, c'est-à-dire, c'est un chidouche de Rava, que on considère qu'il n'est pas rendu Passoul depuis le moment
où il a témoigné, mais depuis le moment où on l'a rendu au même. C'est-à-dire que si jamais il y a des témoins qui sont venus lui dire Imanu Haïtem, vous étiez avec nous ce jour-là, comment vous avez pu témoigner? Ils sont venus 10 jours après leur témoignage, par exemple. Ben, d'après Rava, ils vont être pas saouls que à partir de cette date-là, depuis le jour où ils sont venus témoigner contre eux, et pas 10 jours avant. Ça, c'est ce que nous dit Rava. Alors, il s'explique tout ce, parce qu'en réalité, le plus logique, dans cette histoire, c'est Abaye. Mais la Gemara, elle va quand même donner la logique de chacun. Abaye, il te dit les mafréa ou nifsal, Aoucha Atada, s'ils avaient les rachats, c'est quoi la Avera qu'ils ont fait? C'est d'avoir témoigné à faux. Depuis le moment où ils ont témoigné, c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus des Rechaïm. Et on sait qu'un rachat ne peut pas être un aide, l'autre tassim et rachat à Torah Amra, Al Tachet, rachat, aide, tu ne peux pas utiliser un rachat comme témoin. Ça veut dire qu'un rachat, il est pas sous de la doute. Donc depuis quand ils sont devenus Rechaïm, ces témoins-là? Depuis le jour où ils ont témoigné. Donc c'est pour ça que, d'après Abaye, les Mafréa ou Nifsal. D'après Rava, Rava Amar, Mikan ou Leaba ou Nifsal. D'après Rava, lui te dit que c'est Mikan ou Leaba. Il t'explique pourquoi. Parce qu'il te dit que Edzomem, et ça c'est très très important de comprendre ça, Edzomem, toute la paracha de Edzomem, c'est un chidouche, gadol de la Torah. Parce que normalement, aide de même chidouche ou. C'est un chidouche atsum de dire qu'on va croire les deuxièmes témoins qui viennent témoigner sur les premiers en disant vous étiez avec moi le jour où vous témoignez. Le jour sur lequel vous témoignez, vous étiez en réalité avec nous. Vous témoignez que vous avez vu que Reuven il a tué Shimon le dimanche 34 du mois. Et bien ce jour-là, vous étiez avec nous. Vous étiez avec nous dans un autre pays, vous n'avez pas pu assister à ce meurtre. Donc, nous dit la Gemara, de croire les deuxièmes plus que les premiers, c'est un chidouche énorme de la Torah. Pourquoi la Torah elle donne plus de crédibilité aux deuxièmes qu'aux premiers? En réalité, finalement, les premiers, eux, ils disent non, c'est pas vrai. Le 34 du mois, on était en présence de Réhouven et de Shimon et on a assisté au meurtre. Et l'autre, il leur dit non, vous étiez avec nous dans un autre pays. Pourquoi on croit les deuxièmes plus que les premiers? Maximum, tu peux me dire que c'est un safek, mais de dire qu'on va croire les deuxièmes plus que les premiers, la Torah, elle te dit c'est ça le chidouche de Etzomem. On va croire les deuxièmes plus que les premiers. Et nous dit la Gemara, ah bah, et sur ça, c'est la logique de Rava, à partir du moment où c'est un chidouche, le chidouche, tu ne peux pas élargir et rendre pas sous le rétroactivement. El nechabo ela mishat chidusho ve'elach. Ce qui te dit, euh, chidouche ou des a très vetreninu. Finalement, il y en a deux contre deux. Maï chazid de tsaït l'année. Tsaït l'année, pourquoi tu fais plus, tu crois plus les deuxièmes? Crois les premiers. Tsaït, pourquoi tu as préféré les premiers, les deuxièmes? T'as qu'à préférer les premiers. Il car en le chabo et la mishaat ridusho velach. Vu que c'est un grand ridouche, le ridouche, il n'est que mishaat ridusho velach à partir de l'heure du ridouche et pas avant. Et l'heure du ridouche, c'est le moment où les témoins ils sont venus les rendre eux-mêmes et pas avant. C'est ce que nous dit Rava. Donc finalement, on a vu une marque entre Abaye et Rava. L'Agma, elle la rapporte d'une autre façon euh, euh, pour expliquer la vie de Rava. Donc là, jusqu'à maintenant, on a dit que Rava, c'est parce que El Nechabo El Achidusho. Il y a un autre avis qui nous explique différemment. Ikade Amre, Rava Nami ke Abaye Zirale. Au fond, Rava Minatora, il pense que Meikaradin, c'est comme Abaye. C'est-à-dire qu'on va les rendre pas saouls depuis le moment où on a témoigné, enfin, ils ont témoigné, eux, le dimanche. Nous, on vient 2 semaines plus tard témoigner comme quoi ce qu'ils ont fait le dimanche, c'était faux. Alors, depuis ce jour-là, ils sont rendus pas saouls. Mais ça, c'est ce que Rava, il est d'accord avec Abaye. Mais ici, tu sais pourquoi Rava, il pense qu'on ne va pas les rendre pas saouls et on va attendre, on va les rendre pas saouls que Misha'ata Azama. Aïnou, Ta'ame de Rava, la raison de Rava, elle est, et donc je commence là d'aujourd'hui, Mishum Pseida de Lekuchot, pour la perte des acheteurs. C'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui ont acheté un terrain et qu'ils ont fait signer des témoins, et parmi ces témoins, il y avait ce monsieur qui va être rendu Zomem par la suite, si je dis qu'il est rendu Zomem rétroactivement, ben, il y aura plein de terrains où finalement le témoignage qu'il y aura sur la signature de leur contrat, elle va être caduque. Donc finalement, ça peut entraîner des pertes chez les Lekouchot. Nous dit Rava, on a tenu compte, on dirait un truc des Rabbanan, on a tenu compte de la pseda des Lekouchot pour pouvoir dire que, en fait, finalement, on va garder la cache-route du Edzomem jusqu'au moment de la Hazama et pas rétroactivement. C'est ce que nous dit l'Agmara. Donc, deux avis deux explications dans l'avis de Rava. Mais comme on va voir juste après que la halakha va être tranchée au final comme Abaye. En tout cas, nous dit l'Agmara, viens, on trouve une nafkamina entre l'avis de Abaye et l'avis de Rava.
Oh non, Mechila, plutôt des nafkaminotes dans les explications de la vie de Rava. Rava, il y a une première explication qui dit que Rava, en lechabo elach hidusho, mishat hidusho ve'elach. Il y a une deuxième explication à cause de Pseda de l'Ekuchot, pour ne pas faire perdre les acheteurs qui auraient fait signer ces témoins-là entre-temps. Donc, quelle serait la nafkamina si on explique comme la façon numéro un ou la façon numéro 2? Il y a des nafkaminot. C'est quoi la nafkamina? Des asidou betre lechad betre lechad. Imagine-toi hein, que en fait, la Edout qui a témoigné, disons par exemple, c'est Réhouven et Shimon qui ont témoigné sur un crime, et il y a Lévi et Yehuda qui viennent par la suite et qui témoignent sur Réhouven, uniquement sur Réhouven. Et après, il y a deux autres témoins, Issachar et Zvouloun, ils viennent et ils témoignent sur Shimon. De dire que Shimon, c'est pas possible, tu étais avec nous ce jour-là. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de chidouche, puisque chacun, qui sait qui va le mettre en Zomémout, c'est 2 contre 1. 2 contre 1, c'est pas un chidouche de la Torah de croire les deux, c'est normal. Donc on sait très bien que quand il y a deux témoins contre un témoin, on croit et on préfère les 2 contre 1, c'est normal, les deux. Donc, à partir de là, il n'y a pas de tridouche. Donc, selon la première explication de Rava, qui nous dit que pourquoi on rend pas sous Mikan ou les Abba, c'est parce que c'était un tridouche. Donc, dans un cas où il n'y a pas de tridouche, bah, on devrait dire comme Abaye de rendre pas sous les Mafréa. Tandis que si tu me dis que c'est une histoire de psoul et les Kouchot, alors là, ça change rien. Même si c'est vrai que normalement, on devrait aller des Mafréa. Mais, quoi qu'il arrive, Rava, on a dit qu'il pensait comme Abaye, mais juste à cause de la perte de les Kouchot, on a décidé d'être Mekel quelque part et de dire qu'il devient pas soul que plus tard. Donc ça serait une première nafkamina. Une amie, deuxième nafkamina, hein, des paslin hu begazlanuta. Lorsque les témoins, ils viennent rendre pas soul, Reuven et Shimon, pas par rapport à quelque chose, on va dire, le fait que vous étiez avec nous un autre jour, etc. Mais en disant, voilà, monsieur, toi, Reuven et Shimon, comment vous avez pu témoigner alors que vous êtes des voleurs notoires? Et ils prouvent que c'est un gazlan. Et on sait très bien qu'un gazlan ne peut pas être témoin. Donc, nous dit la Gemara, dans un cas pareil, il n'y a pas de ridouche de venir croire Reuven et Shimon, puisque Reuven et Shimon, ils ne sont pas opposés à aussi Ah, deux témoins contre eux. excuse-moi. Ouais. Ah, c'est-à-dire que là, comme ça, tu veux dire il y aurait quand même une zomémoute, alors que si Birral, elle n'est pas tombée, normalement, il n'y a pas de zomémoute. Ils n'ont pas le droit de témoigner, que leur témoignage ne vaut rien, il n'y a pas de zomémoute. Nahon, Vadaï, Vadaï. Ah, Ah, ben alors je comprends pas la discussion là. Tu es en train de me dire, c'est sûr qu'on parle pas de ça, mais peut-être qu'on parle pas de ça. Je veux dire, toi, tu veux dire, on va croire plus les premiers que les deuxièmes. Si tu me dis qu'on va croire le deuxième à cause de ça, c'est-à-dire qu'il y a une zombie qui tombe au début. Qu'on aurait pu croire qu'il y a une zombie qui tombe, il n'y a personne, Razak. ça, Alors, il y a pas alors, de zombie alors, mout. alors, 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 Razak Hacher, la question que tu poses, c'est Rabbeinu Tam, il pose cette question-là dans la Tosfot, dans Sanhedrin. Razak, Manu, Shavuatov. Ça va, Manu? Ça va toi, Baba? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Ouais, Haba. ça va. Voilà, donc, Oula. Hacher, la question que tu as posée, j'ai vu là dans les Mefarshim qui rapportaient ça au nom de Rabbeinu Tam. C'est une question que Rabbeinu Tam il demande, c'est rapporté ici dans la Shita Mekubetset, c'est rapporté dans Tosfot, dans Sanhedrin, qui dit que finalement, cette nafkamina-là, elle n'a pas tellement lieu d'être parce que finalement, on parle plus de Etzomem dans ce cas-là. Si tu ne le rends pas sous le Begazranuta, c'est plus du Etzomem, c'est autre chose. Très bien. Alors, quelle est la réponse là-bas? Faudrait étudier le Tosfot là-bas dans Sanhedrin, mais c'est une bonne question. Alors, je remets Manu dans le contexte et je nous remets nous-mêmes dans le contexte. On répète un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc là, on vient de voir à l'instant la notion de Etzomem, quelqu'un qui vient témoigner, enfin deux témoins qui témoignent contre deux autres en disant que vous n'avez pas pu témoigner ce jour-là parce que ce jour-là, vous étiez avec nous dans un autre pays, par exemple. Donc dans ce cas-là, on dit que les deux autres, quand ils sont venus témoigner, on va les croire et on va dire que le témoignage des premiers est annulé. Le premier, on appelle ça ed zomem. Un ed zomem, la Torah elle dit qu'on devra lui donner la punition qu'il a voulu donner par son témoignage. S'il a voulu condamner de l'argent, on va les faire payer de l'argent. S'ils ont voulu condamner à mort, on va les condamner à mort, etc., etc. Donc ça, c'est la notion de ed zomem dans la Torah. Maintenant, on a vu maintenant une discussion entre Abaye et Rava. Ces témoins-là qui sont devenus, disons que par exemple, ils ont été condamnés de l'argent, donc ils doivent payer de l'argent, ok, mais ils sont devenus pas sous l'aïdout parce que finalement, ils ont fait une avéra d'avoir témoigné à faux. Donc, ils sont devenus pas sous l'aïdout à partir de quand? Et là, on vient de voir une marloquette. D'après Abaye, ils sont rendus pas sous depuis le jour où ils ont témoigné. Ils ont témoigné à faux un certain jour. On est venu, nous, 2 semaines plus tard, dire que c'est pas possible ce que vous avez témoigné puisque vous étiez avec nous. Depuis ce jour-là, vous êtes rendus des faux témoins. D'après Rava, il te dit non. Rava, comme on vient d'expliquer maintenant, 2 explications.
Mais en tout cas, ce qu'il a dit Rava, c'est que ces témoins-là sont devenus eux-mêmes, sont devenus passoul plutôt, depuis le jour où on les a rendus eux-mêmes. C'est-à-dire même 2 semaines après leur témoignage. Même si c'est vrai qu'en fait, la Avera qu'ils ont faite, c'était une Avera qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Et donc, c'est ça qui les rend rachats et qui leur interdit de témoigner. Mais malgré tout, Rava, pour 2 raisons qu'on vient d'expliquer ici, soit à cause des Lekuchot, soit à cause du Chidouche de la Torah, on considère qu'ils sont rendus pasoul à partir du moment où les témoins les ont rendus eux-mêmes et pas rétroactivement. Maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit sur ça, donc je suis Daf Ain Gimel Amud Aleph. Alors, on a vu Nafkamina, nous dit Agmara, Léach Lishna, je lis la Nafkamina qu'on vient de finir là. Léach Lishna, d'après le Lachon qui disait que la raison de Rava, pourquoi on ne les rend pas sous rétroactivement, c'est que c'est à cause d'un chidouche. C'est un chidouche que la Torah elle croit les dîmes au même Leika, donc là, il n'y a pas de chidouche quand c'est 2 contre 1 ou quand on les rend pas sous par un gazlan. Les Ardracha d'Amatam Shum Pseda de Lekuchot, Eka, si par contre on dit que la raison pour laquelle on croit, pour laquelle je veux dire, le Edzomem, il est rendu pas soul que Mikanou Leaba, que à partir d'aujourd'hui, à partir du moment du jour où il a été rendu Zomem pas rétroactivement, si c'est pour ne pas faire perdre les contrats qu'ils ont signés depuis, alors là, dans ce cas-là, il ne devrait pas avoir de différence. Et dans tous les cas, on devrait dire qu'il reste cachère jusqu'au jour où on les a rendus Zomem. Très bien. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Rabbi Yirmiyah Midifti, il nous dit Avad Rav Papa Ouvda Kevate de Rava. Une fois, il y avait un jugement et Rav Papa, au tribunal, il a tranché comme Rava. Ça veut dire qu'il a rendu cachère des témoins qui étaient zomémim. Si on tenait compte de la rétroactivité de leur psoul, ils étaient déjà rendus zomémim. Mais finalement, c'était avant qu'on les ait rendus zomémim. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des témoins qui ont témoigné dimanche et le lundi, on est venu les rendre zomem sur ce qu'ils avaient témoigné il y a 2 semaines. Alors, le témoignage qu'ils ont fait dimanche, Rav Papa, il a rendu cachère. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai qu'on a dit que rétroactivement c'était des menteurs, mais il a tenu la lacha comme Rava de dire que c'est seulement Mikan ou Léaba qu'on rend pas sous. Nous dit la Gemara, ça c'est ce qu'il a fait Rav Papa, mais la lacha elle n'est pas comme ça. La lacha elle est comme Abaye. Nous dit la Gemara, Ravashi Amar, il cheta qui va t'aider Abaye. C'est une exception à la règle où normalement c'est vrai qu'on tranche toujours la lacha comme Rava. Abaye et Rava, toujours la lacha elle est comme Rava, à part dans 6 cas. Et ça, c'est un des 6 cas. Donc, nous dit l'agma, il cheta qui va t'aider à Abaye, Beya'al Kagam. Il y a 6 cas où la halakha elle est comme Abaye. Ce sont les cas Ya'al Kagam. C'est les rachetevot. Donc, Ya'al Yud Aïn. Donc, le Yud, c'est Yehush Shelomidad, une sugia Bedrat Hashem qu'on verra dans Masechet Baba Metzia, dans Perek Sheni. Aïn, c'est la sugia de Edzomem qu'on vient de lire à l'instant. Est-ce que le Edzomem, il est rétroactivement pas soul comme ce qu'il dit Abaye? C'est comme ça la halakha. Ou alors Mikan ou Leaba. Lamed, c'est ce qu'on a vu dans Hérouvin, une suga sur le Lechi à Omed Melav. Kouf, c'est les Kiddushim, Shelonim Serou Lebia. On avait vu dans Masret Kiddushin. Gimel, j'essaie de me rappeler, Rachid rapporte même pas. Gimel, c'est get. Je me rappelle plus c'est quoi l'histoire du get. Et même, c'est quoi l'histoire de même? Bon, j'ai oublié. Rachid le rapporte pas, mais bon, c'est pas grave. Rachid le rapporte? Non, il rapporte pas. Ok, en tout cas, voilà, donc ce sont des Rachetévot, toutes ces souriates-là, de Yaal Kagam. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, maintenant la Gemara, elle veut essayer de voir est-ce que notre Mishnah, parce que finalement, c'est le rapport avec notre Mishnah, est-ce que de notre Mishnah, on peut essayer de mettre une question sur Abaye ou pas? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Tnan, on vient de lire dans notre Mishnah, dans Dafayin Bet Amoud Bet, que Ganav al Pishnaim vetavach ou Machar al Piem. Quelqu'un qui aurait volé, et il y a 2 témoins qui viennent le condamner comme quoi il a volé, il témoigne comme quoi il a volé. Vetavach ou Machar al Piem, il y a ces 2 mêmes témoins qui viennent témoigner comme quoi il a fait la shrita. Il y a marqué que s'ils ont été rendus zomemim, ces témoins-là, Meshalmim et Takol, le et zomem, il doit payer tout ce qu'il a voulu condamner. Donc il a voulu lui faire payer 5 fois le prix du vol, et bien ils devront payer 5 fois. Diagma, Maïla, She'eidu ala Gneva, Vechazvu, Ve'eidu ala Tvicha. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas dans notre Mishnah où dans un premier temps, ils ont témoigné sur le vol. Et dans un second temps, ils ont témoigné sur la shrita. Et après, quand on les a rendus zomemim, uzmu ala gneva, vechazru, uzmu ala dvicha. Et on les a rendus zomemim sur les 2 histoires. Donc, sur ce qu'ils ont témoigné comme quoi dimanche, il a volé. Et sur ce qu'ils ont témoigné comme quoi lundi, il a fait la shrita. Donc, finalement, il y a eu 2 moments où ils ont témoigné sur 2 événements, le vol et la shrita. Et on les a rendus soulim et rendus zomemim sur les 2 événements, sur le vol et sur la shrita.
Si on considère que le Edzomem, il est rendu pasoul rétroactivement, à partir du moment où ils ont été rendus pasoul sur ce qu'ils ont témoigné, comme quoi il a volé. Donc, ça veut dire que rétroactivement, ces témoins-là sont des menteurs. Donc, si ces témoins-là sont des menteurs, quand ils ont témoigné qu'il a fait la shrita, normalement, on n'aurait pas dû tenir compte de leur témoignage. Donc, ce témoignage, il est aussi systématiquement annulé. Si on dit comme Abaye que rétroactivement, le témoignage des homémimes est considéré comme pasoul rétroactivement pour tout ce qu'ils vont faire par la suite, donc quand par la suite ils sont venus témoigner comme quoi que ces témoins, ils ont, enfin que ce voleur, il a fait la shrita, et ben ce témoignage-là ne valait rien. Dit la Gemara, Iglaemil Talemafri, Adeki As Edu Atvicha. Lorsque finalement ils ont témoigné sur le fait qu'il avait fait la shrita, ce voleur, bah, ils étaient soulimes au moment où ils ont témoigné de ça. Donc, Amaï Meshalmim Atvicha, pourquoi les Edim Zomemim payent sur ce qu'ils ont voulu le condamner de faire, ils ont voulu le condamner sur la shrita. Or, à partir du moment où on a dit qu'ils étaient devenus pasouls parce qu'ils ont témoigné à faux sur le vol, donc finalement, la shrita, quand ils sont venus témoigner sur la shrita, ce ne sont pas des témoins qui condamnent, puisque des témoins pour condamner, il faut que ce soit des témoins kshérim. Eux, ce sont plus des témoins kshérim, donc ils n'ont pas pu condamner. Donc normalement, vu qu'ils n'ont pas pu condamner, quand ils ont été rendus aux mémimes, on ne va pas les condamner eux-mêmes, puisque on ne les condamne eux-mêmes que dans la mesure où eux-mêmes étaient en train de condamner. Or, à partir du moment où on les a rendus pas saouls, parce qu'ils n'ont pas pu assister au vol, puisqu'ils étaient avec nous à un autre endroit. Donc, ils sont pas saouls depuis le jour où ils ont témoigné sur le vol. Donc, s'ils sont pas saouls depuis ce jour-là, leur témoignage sur la Shrita ne vaut plus rien. Et ils sont pas qualifiés pour être aide, c'est ça? Ils sont disqualifiés, Ils sont donc ça vaut plus disqualifiés à rien. partir du moment où ils ont été rendus pas sous, ils sont disqualifiés pour être aide. Donc ça veut dire que quand ils ont témoigné Attends, sur la attends, Shrita, On peut pas juste une payer, question, quoi. c'est-à-dire ils n'ont pas payé. c'est-à-dire qu'un Edzomem, quand quelqu'un qui est venu Edzomem, il est venu pas sous la doute après? C'est clair, Vadaï. C'est ça, c'était à base d'Asuga. Bah, Quelqu'un qui est un faux témoin, il est devenu pas sous. Ce qu'on appelle rachat. C'est un rachat, al tachet rachat aide. Tu ne peux pas mettre un témoin, un rachat ne peut pas être un témoin. Quand on parle de c'est-à-dire soula, qu'on. quand on parle de rachat, Bah, on parle de voleur, on parle de Et edzomem, là, qui ont voulu juste que je condamner comprenne, un faux. là, c'est parce qu'ils ont fait deux témoignages et que au moment de la Shrita, c'était déjà des. Enfin, selon Abaye ou selon Rava, du coup, ou pas? Bah justement, là, on pose Ou la c'est question sur également. Abaye. On pose la question sur Abaye. Ah, d'accord, pas sur D'après Rava. toi, Abaye Pas sur explique que Rava. c'est rétroactif. On ne comprend pas. D'accord, ok, d'accord. D'après Rava, on Ok, comprend ok, très bien ok. l'histoire. D'après Rava, il n'y a pas de problème. D'après Rava, Rava, il te dit que c'est pas rétroactif. Donc, quand ils ont témoigné au moment de la Shrita, effectivement, ils ont voulu le condamner. Donc, Vadaï, qu'on va les condamner eux-mêmes quand on va les rendre eux-mêmes. Mais la question est d'après Abaye qui rend ça rétroactif. Donc, réponse de l'Agmara, Amré, Achab et Mayaskinan, ici, de quoi parle-t-on? Comme ça, il répondrait à Abaye à cette question-là. Kegon chez Uzmu à la Tvitrat Krila. On les a d'abord rendus eux-mêmes en premier sur la Shrita. Ça veut dire qu'en fait, finalement, eux, ils ont témoigné dimanche. Voilà, on a vu que Reuven, il a volé. Ils reviennent lundi, ils disent, ah, voilà, on a vu que Reuven, il a fait la shrita de l'objet de la BMA qu'il a volé. Donc, et en premier, quand est-ce qu'on les a rendus eux-mêmes? On les a rendus eux-mêmes en premier sur ce qu'ils ont eu témoigné lundi. Donc, ça veut dire que, effectivement, on va les faire payer les témoins shlosha, puisque, enfin, à part le kefel, quoi, shlosha, ce qu'on appelle arba vachamisha, on va les faire payer, puisque au moment, effectivement, où ils ont témoigné, les témoins, et au moment où on les a rendus zomem, ben, ils étaient encore cachers. C'est-à-dire que finalement, la zomémout qui a eu lieu en premier, c'était la zomémout sur la shrita. Donc, vu que c'était la zomémout sur la shrita, donc ces témoins-là, au moment où ils ont témoigné, ils ont effectivement voulu rendre Hayav. C'était un témoignage qui était valable à ce moment-là. Et donc, ils ont voulu condamner le voleur de payer une somme qui n'est pas coupable. Et donc, eux, c'est pour ça qu'ils sont rendus zomému et qu'ils doivent tout payer. Il me dit la Juste Gemara, une je comprends question. pas. Juste une question. Je comprends pas. S'ils ont été sur la Shrita, ils auraient fallu que d'abord on ait prouvé que l'autre il a volé avant de parler de Shrita. Peut-être qu'il a fait la Shrita, mais. Non, 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 non. Dire que pour. T'as pas compris. Encore une fois, il y a un monsieur, il y a Réhouven et Shimon, ils sont venus témoigner sur monsieur, ce monsieur-là a volé. Ça s'est passé dimanche. Lundi, ils viennent, ce même monsieur-là qu'on a dit hier qui a volé, on témoigne comme quoi il a fait la shrita. D'accord? D'accord? Donc ça veut dire que dimanche, ils ont témoigné qu'il est capable de payer Kefel. Lundi, ils sont venus témoigner qu'il doit payer Arba Vachamisha. D'accord? D'accord, ok. Et C'était ça la question. écoute, mardi, il y a deux autres témoins, Lévi et Yehuda, qui viennent et qui disent, Monsieur Reuven et Shimon, comment vous avez pu témoigner sur la shrita de lundi, alors que lundi, on était ensemble en vacances? C'est tout. D'accord?
Donc c'est de ça qu'on parle. Attends, lundi, on était d'accord, ensemble en vacances, donc ils sont eux-mêmes sur la Shrita, pas sur le vol. Et après, et 2 secondes après, ils viennent aussi, ils disent, et dimanche, deux Ah, autres d'accord, témoins ou d'accord. les mêmes qui viennent dire, et dimanche, comment vous avez pu témoigner sur le vol, vous étiez avec nous, truc. Voilà, ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est que au D'accord, d'accord, final, j'avais pas à la compris. fin de J'avais pas l'histoire, ils ont compris. été rendus eux-mêmes sur tout, mais ça s'est fait dans le désordre. C'est-à-dire qu'au début sur la Tvira et après sur la Gneva. Et là, la Gemara, elle s'étonne, elle dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça change que ça s'est fait dans le désordre? Au final, sauf, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert qu'ils étaient zoméim depuis le moment de la Gneva. Donc, quand ils ont témoigné au moment de la Shrita, bah, ils étaient déjà psoulim, ceux-là. Donc, normalement, on ne devrait pas tenir compte de leur témoignage. Donc, ils sont pas des témoins qui condamnent. Donc, eux-mêmes, ils ne vont pas être condamnés. Donc, dit la Gemara, Amré, sauf, qui adre mitzeme agneva. Lorsqu'on va les rendre eux-mêmes sur la Gneva, Igla et Milta, de Kias, Idouat, Vichab, Soulim. On découvre finalement que lorsqu'ils ont témoigné sur la Shrita, ils sont psoulim. Amay Meshalme Atvicha, pourquoi ils payent sur la Shrita? Amay Meshalme Atvicha, finalement, on a découvert qu'ils étaient psoulim, donc normalement, on ne devrait pas les obliger à payer sur la Shrita, puisque eux-mêmes, quand ils ont témoigné sur la Shrita, hein, rétroactivement, en tenant compte de la rétroactivité de leur psoul, ils étaient psoulim à ce moment-là. Donc, ils sont pas capables de condamner. Donc, s'ils sont pas capables de condamner, donc quand on va les rendre eux-mêmes, c'est pas des témoins qui ont condamné, donc on va pas les rendre hayab. Nous dit l'agma, Veil Cheta, pour comprendre cette histoire-là, il faut dire que tout ça s'est passé Veil Cheta Bevatachat. Tout ça s'est passé chez Eidou Bevatachat. Le témoignage s'est fait en même temps. En même temps, ils ont rendu Zomem sur la Gneva et sur la. En même temps, eux, ils ont témoigné sur la Gneva et sur la Shrita. Reuven et Shimon, ils ont témoigné sur la Gneva et la Shrita en même moment. Et puis après, ils ont été rendus Zomemim sur la Gneva et sur la Shrita. Et même si au moment finalement, ils ont été rendus Zomemim, ils sont pas sous les Mafréa, mais c'est pas grave, puisque ça s'est fait en une seule action où Reuven et Shimon ont témoigné que le voleur, il a et volé et fait la Shrita. Donc à partir de là, il n'y a plus de problème de l'Emafréa. Donc c'est normal qu'on va les condamner à payer ces témoins qui ont été On, rendus Zomemim, Arba on, par- Bachamisha. on parle que, quand on dit qu'ils ont témoigné que ça a été volé, Shrita, en 2 temps, ou on est obligé de parler que la Alors, Shrita, elle s'est fait en même temps non, que le vol. non, ça change. Non, le témoignage du vol et de la J'ai Shrita, compris que le en, témoignage, en, je en, sais que en le un temps. témoignage, j'ai compris que le témoignage, Mais il est la, en la un temps. Zomémout, elle peut être fermée en 2 temps, c'est pas grave. Non, ben non, parce que on a toujours le même problème. Là, au moment de temps. Mais si tu dis que le vol et la shrita, c'est en même temps, à ce moment-là, ça marche bien. Mais si tu dis Non, non. que c'est en 2 temps, la shrita il y a eu d'abord le vol et le lendemain, ils ont fait la shrita, on revient sur le même problème. Pas du tout, pas du tout. Hacher, tu n'as pas assez réfléchi là. Pas du tout. Nous, ce qu'on rend pas saoul, c'est on rend pas saoul le type par rapport à ce qu'il a témoigné, pas par rapport à le vol quand il s'est passé. Lui, il a témoigné. Il a témoigné, le monsieur. Qui on est en train de rendre pas saoul? On est en train de rendre pas saoul Reuven et Shimon. Reuven et Shimon, ils ont témoigné sur le voleur. Ils ont témoigné, monsieur, ce voleur-là, il a volé dimanche et il a fait la shrita lundi. Maintenant, la Avera que eux, ils ont fait ces témoins-là. Hein, cher, c'était quand qu'ils ont fait la Vera? Ils l'ont fait que À ce moment. en un seul jour. D'accord. T'as Ouais, compris ou mais pas? j'ai compris, En mais fait, en ça me d'autres dérange quand termes, même. le head Zolom, il paye qu'une seule fois. Il est sanctionné qu'une seule fois. Donc, Le SO même, il est sanctionné une seule fois, mais sur toute l'histoire qu'il a rendu Khayav. En témoignant qu'il a le point de volé, qu'il départ. a fait la Shrita, ça veut dire qu'il a condamné, ils ont voulu condamner le voleur de Arba Bachamisha. Et dans ce cas-là, sur cette chose-là, quand on va les rendre Zomemim, ils vont devoir. Alors, j'ai Ouais. compris, mais juste que quand les autres ils vont le rendre eux-mêmes, ils sont obligés de le rendre eux-mêmes en même temps. Sur la même. Même pas. Ils peuvent Tu vois, pas. même ça, même pas. Même ça, même pas. Parce Ah que bah non, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de non, dire. non, non, pas du tout, parce que tout le problème, il est de savoir est-ce qu'au moment où ils ont témoigné, ils étaient psoulim. Que tu as été rendu domimim dans l'ordre ou dans le désordre, ça va rien changer. Puisque ce témoignage-là, tu l'as fait en un coup. Tu as témoigné sur la shrita et sur la Ah tvicha d'accord, en dans un ce coup. cas-là, dans ce cas-là, je comprends. Parce que j'avais compris que même les homémimes, ils doivent parler d'un coup. C'est que Non, eux non, qui ont non, fait bah le non. témoignage d'un coup. Non, D'accord, non, ok, en d'accord, réalité, non, d'accord. les Alors, domimim, non. dans ce cas-là, oui. Ah, Ouais. dans ce cas-là, ok. Ouais, je Très comprends. bien, super. Donc, en tout cas, ce que nous dit l'Agmara maintenant, l'Agmara elle continue et elle nous dit cette histoire-là de Abaye et Rava. Est-ce que les témoins, c'est rétroactif? C'est pas rétroactif qu'on les rend pas saouls. Est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? L'Agmara veut rapporter une Mishnah, une Braïta, qui a l'air de faire dépendre un petit peu cette Sugia-là et qui ça a l'air de ressembler à la marloquette de Abaye et Rava. Et on va voir qu'au final, non. Mais en tout cas, l'Agmara elle propose comme ça. Regardez cette marloquette-là. Il y a marqué dans une Braïta Ayush Naïm Meidi Moto, chez Ganav. Deux témoins qui témoignent comme quoi il a volé. Vehen Meidi Moto chez Tavar. Et ces deux mêmes témoins témoignent comme quoi il a fait la shrita.
Donc c'est comme ce qu'on a vu dans le Mishnah. Ve'uzmu ala gneva, ils ont été rendus zomemim sur le vol. C'est-à-dire comment vous pouvez témoigner que vous avez vu que dimanche, il a volé. Pourtant, ce dimanche-là, vous étiez avec nous. Alors, nous dit Agmara, et dans ce cas-là, Educe batla mixata batla kula. Puisqu'on a annulé, grâce au principe de Etzomem, une partie de leur témoignage, le témoignage qui était sur le vol, donc sur la base de l'histoire. Donc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de Arba Vachamishal, moitié de la Edout qui a été annulée, la totalité de la Edout est supprimée. Et donc, finalement, nous dit la Gemara que qu'est-ce qui va se passer? Dans un cas pareil, il n'y a plus non plus d'accusation sur la Shrita, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas eu de Gneva, tu ne peux pas condamner sur la Shrita. Donc, quand bien même ils n'ont pas rendu Zomemim la Shrita, hein, mais on n'a pas de preuve comme quoi c'est la Shrita sur une BMA volée, puisque ceux qui ont témoigné que la BMA a été volée, on a réussi à les rendre eux-mêmes. Très bien. Donc maintenant, finalement, ce qui va se passer, c'est que les Edim vont payer le Kefel, comme des Edim Zomemim, et le Ganav, il n'est pas tour les Gamrés. Pourquoi il n'est pas tour les Gamrés? Parce que finalement, on sait pas si c'est un voleur ou pas. Et quand bien même c'est vrai qu'il a fait la Shrita, on sait pas, on sait pas si c'est sur une BMA volée qu'il a fait la Shrita. Maintenant, par contre, si Ouzmou à la Dvicha, si dans ce cas-là, les Edim n'ont pas été rendus Zomemim sur la Gneva, mais ils ont été rendus Zomemim sur la Shrita. Ah, nous dit Agma, ouh, Meshalem Tachtoumé Kefel. La Bretagne nous dit comme ça. Le voleur, il va payer le Kefel. Pourquoi? Parce que on a témoigné qu'il a volé. Et donc, si on a témoigné qu'il a volé, c'est un voleur. Donc, si c'est un voleur, il doit payer le Kefel. Mais par contre, eux, ceux qui ont témoigné sur le vol et sur la Shrita, vu qu'on les a rendus Zomemim sur la Shrita, ils payeront Shlosha. Hen, Meshalmim, Tachloumé, Shlosha. Ils vont payer les trois en plus qu'ils ont voulu condamner ce voleur-là. Parce que sur le vol, on n'a pas réussi à les rendre Zomem, mais sur la suite, sur la Shrita, on a réussi à les rendre Zomem. Donc, ils ont voulu condamner 5 au lieu du double. Ben, il y a 3 en plus, donc c'est 3 en plus qu'ils ont voulu condamner. On va les faire payer. Nous dit la Gemara, ça c'est Tanakama. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Dans le deuxième cas où on a rendu eux mêmes que sur la Shrita, il pense que. Il te dit que ça dépend si ça s'est fait en un témoignage ou en deux témoignages. C'est-à-dire, et là, ça va rentrer un petit peu dans ce que tu disais peut-être tout à l'heure, Hachir. Amarabi aussi, Bamed Varemamurim, dans quel cas parlons-nous et que je te dis que quand il y a une Azama sur la Shrita et qu'on a annulé le témoignage de la Shrita, de toutes les manières, on n'annule pas le témoignage du vol et le voleur devra payer le kefel sur le vol. C'est uniquement quand ça s'est fait bêcheté douillotte. Ils sont venus, alors on va voir ça veut dire quoi bêcheté douillotte, la Gemara va analyser, mais on va traduire pour l'instant. Ça s'est fait en deux temps. C'est le même témoin qui ont témoigné sur ce voleur-là. Ils ont témoigné dimanche, voilà, il a volé. Et ils reviennent un jour plus tard et disent, voilà, il a fait la shrita. Donc quand ça s'est fait en deux temps, je comprends que quand tu as remis en question, tu les as rendus zomemim que sur la shrita, ça ne va pas remettre en question le témoignage qu'il avait fait sur le vol. Ce sont deux histoires différentes qui ne sont pas liées. Mais par contre, si ça s'est fait be'edut achat, en un seul témoignage, ben, tu as annulé la fin du témoignage de la shrita. Même le début du témoignage, il est supprimé, nous dit Rabbi aussi. Et Douche Batla Miktsata Batla Kula. Puisqu'on les a rendus Zomemim sur la partie de leur témoignage ayant témoigné qu'il a fait la Shrita, et que dans le même témoignage, ils ont témoigné du vol aussi, et ben même le vol, on n'en tient pas compte. Même le vol, on n'en tient pas compte. Et donc, le Ganav ne sera pas tour de payer le vol. Eux, ils vont pas être hayav parce qu'on n'a pas réussi à les rendre Zomemim sur le vol. Mais en tout cas, le voleur, lui, on le rend pas tour. Enfin, le voleur potentiel sur lequel ils ont témoigné, on le rend pas tour de payer le kefel. Alors là, moi, déjà, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit Edutachat ou Shte Eduyot. Et elle veut essayer de comprendre est-ce que c'est en rapport avec la marloquette Abaye et Rava. Nous dit Agma, c'est quoi cette histoire de Shte Eduyot? Nous dit Agma, Maï Shte Eduyot ou Maï Bedutachat. Il est ma Beshte Eduyot, Shte Eduyot Mamash. Si c'est deux témoignages Mamash, c'est-à-dire deux groupes de témoins. Il y a un groupe de témoins qui vient témoigner sur le vol, et il y a un autre groupe de témoins, autre complètement, qui vient témoigner sur la Shrita. Et Bedutachat, c'est le même groupe de témoins, mais qui viennent même à un jour différent. Bedutachat, Bekatachat, Bezeacharde, qui viendrait à 2 jours différents. Ça veut dire le même groupe de témoins qui viendrait en 2 jours différents. Par exemple, ils ont témoigné, voilà, dimanche il a volé, et après ils viennent un autre jour, ils te disent, voilà, le lundi on témoigne comme quoi il a fait la shrita. Nous dit dans ce cas-là, et sur ça, Rabbi aussi, il vient, il te dit que Edutachat, Bekatachat, Bezeacharze, quand ils ont témoigné sur un seul groupe de témoins qui ont témoigné
un jour après l'autre, tu me dis que quand ils ont témoigné sur le vol et après ils sont venus un jour d'après venir témoigner sur la Shrita, lorsqu'on rend au même sur la Shrita, tu enlèves tu annules le témoignage de la Gneva, c'est pas logique, ça n'a rien à voir. Quand bien même c'est les mêmes témoins, mais finalement, Kimitzame Advira, et Duche Batlamixata Batlakula, Veitzamelu Agneva, mais Echitete Ar, comment tu peux dire une chose pareille? Comment Rabbi aussi peut dire une chose pareille? Les deux témoignages n'ont rien à voir. Donc, pour comprendre finalement ce qu'il dit Rabbi aussi, il faut expliquer que quand on parle de Beshte Eduyot ou Be'edut Achat, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça. Et la lave, Bishte Eduyot, quand il parle de deux témoignages, Be'edut Achat Ken Shte Eduyot, comme j'ai expliqué moi tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un seul groupe de témoins qui ont témoigné en deux temps. Umaininu, Katachat, Beze Acharze. Si c'est un seul groupe de témoins qui ont témoigné sur la Gneva et sur la Shvicha, sur la Dvicha, en deux temps. Et on leur a fait la Zomemout que sur la Shrita. Donc là, effectivement, le Ganav, il est capable de payer le Kefel, puisque finalement, son témoignage de la Gneva, leur témoignage de la Gneva n'a pas été remis en question. Maintenant, par contre, si c'est Be'edut Achat, alors c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Be'edut Achat, ça veut dire que ça s'est fait au même moment. C'est-à-dire que quand Reuven et Shimon ils sont venus témoigner, ils ont témoigné que ce voleur-là, il a et volé et fait la shrita. Donc en une phrase, ils ont dit les deux choses, et le vol et la shrita. Donc nous dit Agmara, dans ce cas-là, l'eau. C'est-à-dire que quand tu rends au même sur la shrita, c'est-à-dire qu'eux, ils sont venus, les témoins, Reuven et Shimon, ils sont venus, ils ont dit, voilà, nous, on a vu, en un seul témoignage, ils ont déposé une déposition. Ils ont dit, voilà, nous, on a vu que ce monsieur-là, ce voleur-là, il a volé dimanche, il a fait la shrita lundi. Voilà. Voilà ce qu'on a assisté, nous. Donc, ils ont témoigné en une seule fois, et sur la Gneva et sur la Shrita. Nous dit la Gemara, dans un cas pareil, nous dit Rabbi aussi, vu que tu les as rendus eux-mêmes sur la fin de leur phrase, sur ce qu'ils ont dit, que il a fait la Shrita, donc même le début de leur phrase, quand ils l'ont condamné sur le vol, on ne va pas en tenir compte. Et là, on le comprend, parce que finalement, c'est une seule déposition. On ne va pas dire qu'on prend une moitié de la déposition et pas une autre moitié de la déposition. Dans le cas où c'était deux dépositions qui sont venues à deux moments différents, donc dans ce cas-là, on ne voulait pas lier les deux histoires. Et donc on a dit que tu as rendu de même que sur la Shrita, tu ne vas pas rendre de même sur la Gneva. Tandis que dans le cas où il est venu déposer une déposition, ils sont venus ces témoins déposer une déposition qui contient et le vol et la Shrita en une seule déposition. Donc dans ce cas-là, nous dit Rabbi aussi, Edut Batla Miktsata, Batla Kula, une déposition qui est à moitié fausse, on ne prend rien de cette déposition. Alors nous dit Agma, quel rapport avec Abaye et Rava? Pour comprendre le rapport avec Abaye et Rava, est-ce que les Edim Zomemim sont rendus pas sous les Mafrea ou Mikan ou les Abba? Il faut qu'on pense que des Koulé Alma, Torque et des Dibour, qu'est Dibour Damé. Tout le monde pense que lorsque tu témoignes sur quelque chose, Torque et des Dibour, Torque et des Dibour, ça veut dire que il n'y a aucun espace. Ça veut dire que je témoigne que ce monsieur-là a volé et a fait la shrita. Je l'ai dit en une phrase, Torque et des Dibour, dans la même parole. Quand c'est dit dans la même parole, c'est comme si c'était dit en même temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ou Maïlav Beakamiflege, si on considère que ces témoignages-là qui ont été dits dans la Torque des Dibourg, c'est considéré comme s'ils étaient en même temps. N'est-ce pas que la marloquette est la suivante, que Rabbanan y pense, Mikan ou Leaba ou Nifsal. Vekevan de Meaïsha ata kamitzeme, advicha de kamitzum itzum, agneva de lobitzum, omitzum. Donc nous dit Agmara Chachamim, eux, ils te disent que le psoul, il est seulement Mikan ou Leaba. Et donc, à partir de quand tu vas les rendre pas saouls? À partir du moment où ils ont témoigné. Donc, sur quoi ils ont témoigné, ces témoins-là, pas à partir, mais là, à partir du moment où il y a eu la Zomémout. À partir de quand ils sont rendus pas saouls? À partir du moment de la Zomémout. Donc, finalement, tu vas accepter le témoignage de la Gneva et rendre pas saoul le témoignage de la Shrita, mais pas plus que ça. Tandis que d'après Rabbi aussi, lui, penserait comme Abaye, que c'est rétroactif qu'ils sont devenus psoulim. Donc, vu qu'ils sont devenus psoulim par rapport à la Shrita, puisqu'on les a rendus zomémim sur le témoignage qu'ils ont fait sur la Shrita, et que dans la même phrase, Torqué des Dibour, ils ont témoigné aussi sur la Gneva, c'était même avant même d'avoir témoigné sur la Dvira, ils ont témoigné sur la Gneva, donc ils sont devenus considérés comme étant pastoul sur toute la Edout, puisque la Edout, elle a été donnée, Torqué des Dibour, l'une de l'autre. Les deux parties de la Edout, à savoir la Gneva et la Shrita, elle a été déposée par ces témoins-là en même temps, donc dans le même Torqué des Dibour, donc c'est pour ça que c'est Kédibour d'Amé. Les Rabbi aussi, ça va, les mafrères ou nifsal, vekivan de miyad qui asidou de mifsel, puisque tu les rends pas sous l'eau à partir du moment où ils ont témoigné, qui zemoulé ou advicha, zemoulé ou agneva, des ha torke les dibour, que dibour dame. Vu que torke les dibour, que dibour dame, quand ils ont été rendus pas sous sur la shkita,
tu les rends pas saouls aussi sur la gneva. On nous dit la Gemara veut essayer de réfuter ça en disant non, pas du tout. Je peux très bien t'expliquer que la marque entre Rachamim et Rabbi aussi, c'est pas du tout ça. C'est quoi la marque entre Rachamim et Rabbi aussi? Amré, i torke des dibour, qui dibour dame, découlé al mal et ma frère ou nifsal, pas du tout. Je peux très bien te dire, si vraiment on pensait tous que torke des dibour, je pourrais très bien te dire que tout le monde pense comme Abaye, même Rachamim pense comme Abaye. En réalité, la marloquette entre Rachamim et Abaye, c'est que justement, Rachamim, eux, ils pensent que torke des dibour, lave des dibour dame. Et là, acha, bed torke des dibour, qui dibour dame, comme il fait. Rabbanan, il pense torke des dibour. Lave qui est Bourdame. Donc, c'est pas considéré comme si c'était une seule déposition. C'est comme si c'était considéré comme s'il y avait deux dépositions. Et donc, c'est pour ça qu'on peut séparer entre la déposition de la Shrita et le témoignage sur la Gneva. Donc, eux, ils ont été rendus zomémim que sur la Shrita et pas sur la Gneva. Donc, c'est pour ça que la Gneva, elle reste valable. Et Rabbi aussi, lui, il te dit non, Torque et Dibour, Dibour Dame. Vu qu'ils ont été donnés dans la même phrase, donc Torque et Dibour, Dibour Dame, on considère ça comme une seule déposition. Ils sont rendus pas sur la Tvira, tu les rends aussi pas sur la Gneva. L'Agma, elle te dit, maintenant l'Agma va essayer de comprendre, est-ce que c'est vrai que Rabbi aussi il pense que Torkel Dibour, Dibour Damé, mais ça va Rabbi aussi, Torkel Dibour, Dibour Damé. Je vais t'apporter une Mishnah, où a priori de cette Mishnah-là, on va voir que c'est pas sûr que Rabbi aussi pense comme ça. C'est une Mishnah dans Masret Tmura, je crois, qui dit comme ça, dans Masret Tmura, je crois, non? Ouais. Qui dit que Vatnan, c'est une Mishnah qui nous dit comme ça. Arezu Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Quelqu'un qui prend une BMA qui est une BMA de Choulin, qui n'est pas Corban pour l'instant. Et il vient, il fait ce qu'on appelle Tmoura, c'est-à-dire qu'il prend une BMA de Rola et une BMA de Shlamim, il dit voilà, ma BMA qui est Choulin, je veux qu'elle soit le transfert de Gdusha de la BMA Ola. Alors on sait que c'est interdit de faire ça dans la Torah, mais lui il l'a fait, on sait que si on le fait, même si c'est interdit, c'est valable. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de Tmoura. Tmoura, ça veut dire de prendre la Gdusha d'une BMA, de dire voilà, ma BMA de Choulin, je veux qu'elle prenne la Kedusha de la BMA Ola. La Kdusha, elle ne va pas quitter la BMA Ola, mais elle va quand même se coller sur la BMA Choulin. C'est ce qu'on appelle une Tmoura. D'accord? Donc la BMA, qui finalement, la BMA, elle devient Ola. La BMA qui était à la base Choulin, elle devient maintenant du Ola. Nous dit la Gemara, dans un cas pareil, où il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Il a fait un double coup. Il a dit voilà, c'est ma BMA qui est Choulin, elle est la Tmoura du Ola et elle est la Tmoura du Shlamim. Qu'est-ce qui se passe là? Une béma ne peut pas être deux corbanotes à la fois. Elle est soit Ola, soit Shlamim. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, il y a Rabbi Meir qui nous dit Arezout Murat Ola, on considère cette béma comme une béma de Ola. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'une béma, cette béma, elle est Ola, parce qu'on considère que la personne, elle est nitfas betrilat varav. Betrilat varav adam nitfas, c'est-à-dire que ce qu'on appelle fot slash rishon. Ce qu'il a dit en premier, c'est ça qui a la priorité d'après Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi aussi, et donc c'est notre Rabbi aussi qui nous intéresse, lui te dit ça, im les karnit kaven mitechila, si au départ c'était ça qu'il pensait, et donc il avait vraiment l'intention de dire que cette BMA-là, elle va avoir les deux Kedushot, vu que c'est pas possible, et ben ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir revendre cette BMA, et avec l'argent de la BMA, acheter une moitié, avec la moitié de l'argent, acheter un Ola, et avec la moitié de l'argent, acheter un Shlamim. Rabbi aussi Omer, im les karnit kaven mitrila, au il veif Charlie Croch Neshemot Kechat, puisque tu ne peux pas appeler deux Shemot en même temps, c'est pas possible qu'une Bémal soit Eola et Shlamim. Donc, Dvarav Kayamim, la Bémal est moitié Kdushat Ola et moitié Kdushat Shlamim. On va attendre qu'elle ait un moum. Dès qu'elle a un moum, la Bémal, on peut la racheter. On la rachète et on la vend. Et avec la moitié d'argent, on achète un Ola. Et avec la moitié d'argent, on achète un Shlamim. Maintenant, Veim Amar Tmurat Ola. S'il a dit, je veux que cette Bémal soit une Tmurat Ola, et après, il a changé d'avis, Torqué des Dibourg. Et il a dit Tumurat Shlamim. Ve'avnim la vamar Tumurat Shlamim. Arezut Tumurat Ola. Elle est Ola et pas Shlamim, comme ce qu'a dit Rabbi Meir. Alors de quoi on parle? C'est Torqué des Dibourg ou pas Torqué des Dibourg? Finalement, on a analysé Nimlar Pshita. S'il a changé d'avis, c'est normal qu'on ne tient pas compte de ce qu'il a changé d'avis. Il a rendu Ola, c'est terminé. Le Diagmara, Rav Papa, il a expliqué qu'on parle d'un cas ici où il a été Nimlar Torqué des Dibourg. Kamrinan. Il a changé d'avis, Torqué des Dibourg. Et donc, tu aurais pu te dire que Torqué des Dibourg, Dibourg, tu peux changer d'avis tant que tu n'as pas fini ta phrase. Et ben, tu peux encore te reprendre. Donc, Torqué des Dibourg, d'ami. Et on voit ici que Rabbi aussi, il te dit non, pas du tout. Même si c'est Torqué des Dibourg, lave Dibourg d'ami. Donc, nous dit Lagma, comment tu peux me dire, toi, maintenant, dans la Sougia d'avant, hein, que l'explication de Rabbi aussi, c'est parce qu'il pense que Torqué des Dibourg, d'ami. Tu vois bien que Rabbi aussi, il ne pense pas Torqué des Dibourg dans l'histoire de Tmoura. Alors, Lagma, elle nous répond, elle nous dit il y a deux sortes de Torqué des Dibourg. Il y a un Torqué des Dibourg sur lequel Rabbi aussi il est d'accord que c'est Kédibourg,
Par exemple, il y a Kedibour, Tor Kedibour, Kede Sheilat, Shalom, Talmid, la Rav. Comment un Rav, lui, dit bonjour à son Talmid? Il lui dit Shalom Alecha, Mori Verabi. Donc, c'est quatre mots. Shalom Alecha, Mori Verabi. Tandis que le Rav au Talmid, il lui dit Shalom Alecha. C'est deux mots. Donc, nous dit la Gemara, Rabbi aussi, il pense que deux mots, Tor Kedibour, Rav la Talmid, ça c'est Kedibour. Mais par contre, Tor Kedibour, Talmid les Rav, Shalom Alecha, Mori Verabi, quatre mots, ouais, ça, c'est pas considéré comme Kédibourg. Alors, c'est vrai que nous, dans le Torque Kédibourg, on dit que c'est Shalom Alecha Rabbi, mais bon, là, il dit, ici la Gemara dit c'est Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Regardez dans les mots, on dit la Gemara, hein, Amré, très Torque Kédibourg, il y a deux Torque Kédibourg. Il y a un premier Torque Kédibourg, Chad Kedeshilat Shalom Talmid la Rav, Vechad Kedeshilat Rav la Talmid. Donc, il est les Rabbi aussi, donc il y en a un qui est dans le sens du Rav au Talmid, il y en a un qui est dans le sens du Talmid au Rav. Quand est-ce que Rabbi aussi pense qu'on ne va pas associer les deux parties de son témoignage ou les deux parties de sa phrase, même quand bien même c'est dans le Torque les Jibour, qu'il a été les Rabbi aussi, Kedeshilat Talmid la Rav. Quand un Talmid dit bonjour au Rav, c'est quatre mots. Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Des nafish, il y a beaucoup de mots, il y a quatre mots, Kedeshilat Rav la Talmid. Par contre, dans un cas où il y a une attente qui est que de Kedeshilat Rav la Talmid, le temps qu'un Rav dise Shalom à un Talmid, c'est-à-dire Shalom Alecha et pas plus, donc deux mots. Donc dans ce cas-là, Itlé, il serait d'accord, Rabbi aussi, que on dira Tor Kedibour Dami. Donc c'est ça qu'il parlait au départ, puisqu'il avait dit dans la même phrase, je témoigne sur le vol et sur la shrita, donc c'est dans la même phrase, il n'y avait même pas eu d'attente de deux mots. Alors très bien, alors juste, on va juste avant de terminer, on va juste lire comment introduire la Sugia d'après, Bezrat Hashem, on la reverra demain, verra demain. Là, on va commencer une Sugia très intéressante. Cette Sugia-là, on l'appelle Akrasha Trilat Azama. Normalement, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait la façon de rendre Passoul des témoins en disant qu'ils sont eux-mêmes. Quand on dit qu'ils sont eux-mêmes, ça veut dire que je dis que ces témoins-là, ils ont témoigné, mais ils n'auraient pas dû témoigner. Enfin, ils ne peuvent pas témoigner puisqu'ils étaient avec nous ce jour-là ailleurs. Akracha, c'est quand on va contredire les témoins sur les faits mêmes. C'est-à-dire que toi, tu témoignes que Reuven il a tué, moi, je témoigne que Reuven il n'a pas tué. Toi, tu témoignes que c'est Reuven qui a tué, moi, je témoigne peut-être que c'est Shimon, ou je sais pas. Toi, tu témoignes que Reuven il doit de l'argent à Shimon, moi, je témoigne que c'est l'inverse, ou que c'est faux, en tout cas. Donc là, c'est ce qu'on appelle une akracha. Dans le cas de akracha, la Torah n'a pas dit qu'on va croire les deuxièmes plus que les premiers. C'est ce qu'on appelle trait ou trait, deux contre deux. Deux contre deux, ben dans ce cas-là, ça reste un doute. Ça reste un doute. Ça reste un doute Minatora, Midrabanan. On ne va pas rentrer dans la souillure qu'on a vu dans les Bamot un petit peu. Mais en tout cas, trait ou trait, c'est ce qu'on appelle une akracha, des témoins qui ont été contredits. Alors là, la règle n'est pas comme pour le zomem. Maintenant, ce que nous dit, on va juste lire la première phrase de Rava. Amar Rava, Edim Sheu Kreshu ou Basov Uzmu. Des témoins qui d'abord ont été contredits et après ils ont été rendus zomemim. Il y avait deux témoins qui ont témoigné sur que, comme quoi Réhouven il avait tué quelqu'un. Et après, comme quoi on a condamné Réhouven sur ce témoignage, on a failli le tuer Réhouven. Et il y a deux autres témoins qui viennent et qui disent c'est faux, Réhouven n'a pas tué. Donc ils disent pas que vous les témoins, vous n'avez pas pu témoigner sur ça parce que vous étiez avec nous. Ils disent non, on témoigne que Réhouven lui-même, c'est pas possible que c'est lui qui a tué ils apportent des preuves. D'accord? Et ils témoignent comme quoi c'est faux. Enfin, ils apportent des preuves. Ils témoignent. Les témoins n'ont pas besoin d'apporter de preuves. Les témoins, ils sont trus. Donc, en tout cas, ils ont témoigné comme quoi il n'a pas tué. Maintenant, il y a un troisième groupe de témoins et qui vient voir les premiers. Tous vous, les premiers, à propos, vous avez témoigné comme quoi Réhouven il a tué. Mais le jour où vous prétendez avoir vu Réhouven tuer, vous étiez avec nous à un autre endroit. Donc, est-ce qu'on va dire qu'on va tuer les témoins, sachant que ça y est, ils ont déjà été rendus pas saules, puisqu'il y a eu une akracha. Il y a eu une akracha, donc finalement, Réhouven n'est plus tué. Pourquoi Réhouven n'est plus tué? Parce qu'il y a deux autres témoins qui sont venus contredire les premiers, donc Réhouven, on ne va pas le tuer dans le doute. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que les premiers, ils ont voulu tuer, donc comme ils ont voulu tuer, on va les condamner à mort ou pas? Rava, il te dit qu'on les condamne à mort. Neheragim. On va appliquer la sentence du Kacher Zamam, leur appliquer la sentence qu'ils ont voulu appliquer à Réhouven. Et même s'ils ont déjà été rendus à Moukrachim, on les a déjà contredit ces témoins-là par les deuxièmes groupes de témoins, et finalement leur témoignage a été rendu pas soul, avant que les troisièmes groupes de témoins se ramènent. Donc on aurait pu dire que dans ce cas-là, il y a eu une akracha, donc le témoignage n'existe plus. Donc quand tu vas rendre au même mime, ça y est, il n'y a plus de témoins, ils ont déjà été démentis ces témoins-là. On te dit que akracha, trilat, azama. On considère que la crachat, en fait, c'est un début de Hazama, donc on peut lier les deux choses, les deux dossiers à la fois. Et là, chez l'Onigmera, c'est juste considéré comme un début de Hazama qui n'est pas terminé.
Quand on a dit que voilà, c'est pas Réhouven qui a tué, quand les deuxièmes témoins ils sont venus, ils ont dit non, Réhouven n'a pas tué, c'est un début de Hazama. Donc quand les troisièmes groupes de témoins viennent dire que vous étiez avec nous ce jour-là, bah, finalement c'est la suite de l'histoire. Non, c'est pas, Réhouven n'a pas tué. Et d'ailleurs, vous, quand vous témoignez que, vous avez, que Réhouven il a tué, vous n'étiez pas ce jour-là capable de faire un témoignage pareil. Ça, c'est ce qu'il dit Rava. On va juste lire la preuve de Rava, on va s'arrêter sur ça. Amarava Mena Minala, d'où je sais moi une chose pareille. D'où je sais une chose pareille, nous dit Agmara. Il apporte une braïta. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Detania, Meidani Beish Ploni. Il y a une braïta où il y a des témoins qui viennent et qui témoignent sur une personne. Chez Sima et En Avdo, Veipil et Chino. Alors vous savez que normalement, une personne qui a un évêque, qui a un esclave, si jamais il lui crève un œil ou il lui casse les dents, l'esclave il est libéré. Systématique, on avait appris ça dans Masret Gitin, dans Masret Kiddushin, que si jamais il y a un évêque qui a son maître qui lui crève les yeux, il est libéré systématiquement. Et pareil, s'il lui casse les dents. Maintenant, s'il lui a crevé l'œil et après il lui a cassé les dents. Donc dans ce cas-là, il a crevé l'œil, il est libéré. Bah, il va devoir lui payer la dent qu'il a cassée. Parce que maintenant, finalement, c'est un homme libre. Un homme libre qui est endommagé. Si c'est ton évêque et que tu l'as tabassé, tu ne sens rien lui casser, c'est encore ton évêque, tu lui dois rien. Mais par contre, si c'est ton évêque que tu as libéré parce que tu lui as crevé l'œil, et après tu lui casses les dents, bah, tu dois payer les dents. D'accord? Donc finalement, quand il y a un témoin qui vient et qui témoigne, comme quoi ce maître-là, Juste, que ouais. tu l'as libéré ou bien il est libéré automatiquement et de toute façon, même si tu l'as crevé là la première fois et après, tu Alors l'as cassé dans on 5 minutes avait vu ça après. dans Maseret Gitin Khadak. On avait vu ça dans Maseret Gitin, dans Maseret Kiddushin, que d'après tous les avis, pour l'œil et le Shen Ve'ain, qui sont marqués explicitement dans la Torah, tu n'as même pas besoin de get shichur, il est systématiquement libéré. D'accord, ok. Systématiquement Ça libéré. change tout. Donc maintenant, nous dit l'Agmara ici, dans un cas pareil, les témoins, ils ont témoigné que celui-là, il devait payer quoi? Il devait d'une perdre son Eved et de deux payer le dentiste du Eved. Deux choses. Donc, Yagmara, dans un cas pareil, Sheare Arav Omerken. Le Rav aussi, il est intéressé à dire ça. Alors, pour un temps qu'on ne va pas cette phrase, Yagmara va tout de suite expliquer. Venim Seouz Memim. Et il s'est avéré qu'ils ont été rendus au même. Mais Shalmim Dme Aïn la Eved. Ils vont devoir payer le prix de l'œil au Eved. Alors là, on ne comprend pas c'est quoi cette histoire. Alors il explique. Il dit, on parle de quoi exactement? Au départ, le témoin, il a témoigné d'abord sur l'œil, crevé les yeux, et après, casser les dents. Donc comment ça marche? Eridame, il est marqué des katanesis, c'est tel que c'est marqué des Leika Kataharina, il n'y a pas un autre groupe de témoins. Le diagma, Meshamim de Me'aïn la Eved. Le diagma, on va devoir payer les yeux au Eved. Pourtant, déjà le évêque, il peut dire merci que si on lui crève l'œil, maintenant il est libéré. On ne va pas en plus devoir lui payer le prix de l'œil. Quand un maître il crève l'œil à son évêque, ben, le dédommagement qu'il va lui donner, c'est qu'il est libéré. Il ne va pas devoir lui payer le prix de son œil. Donc finalement, les Haïdim, quand ils ont témoigné que le maître il avait crevé l'œil de son évêque, ils ne sont pas en train de le condamner à payer le prix d'un œil. Ils sont en train de le condamner à libérer son évêque. Nous dit Agma, mais est-ce qu'il doit payer le prix de l'œil après avoir fait ça? Après avoir crevé l'œil de son évêque, il crève l'œil, il le libère, il n'y a plus de prix, il n'y a plus rien d'autre à payer. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Veod, de m'écouler les raves, finalement, ces témoins-là, ils viennent de témoigner comme quoi il faut libérer complètement le Eved. Donc, tu as voulu faire perdre au maître tout le Eved. Donc, tu dois lui payer le prix, la totalité du prix du Eved, pas que le prix de l'œil. C'est la totalité du prix du Eved. Véod, et en plus, c'est quoi cette histoire de Arav, Charé, Arav, Omerken? Le maître, lui, il est intéressé à ce qu'on témoigne, à ce témoignage. Arav, Mini Khalé, est-ce que le Rav, lui, ça lui convient qu'on vienne témoigner comme quoi il doit non seulement perdre son Eved, et deuxièmement, qu'on payer le prix du dentiste? Nous dit Agma, donc finalement, il manque une phrase dans la Mishnah, dans la Braïta, c'est clair, et voilà, il faut la comprendre comme ça, et tu vas voir de là la preuve à Rava. Et là, nous dit Agma, il a lave, Kegon Datu Betre. Il y a deux témoins qui sont venus. Véambre, ils ont dit au départ, les deux premiers, hein, les deux premiers témoins qui sont venus, qui ont dit que Ipilecino Sima Eteno. Ils ont dit, voilà comment ça s'est passé, monsieur. Le maître, il a crevé, il a cassé une dent, premièrement, et crevé un œil. Donc ça veut dire que le premier témoin, qu'est-ce qu'il vient de témoigner? Il vient de témoigner que l'esclave il est libéré parce qu'on lui a cassé une dent et que le maître doit payer le prix de l'œil. Ça, c'est les premiers témoins. Viennent nos témoins, nous. Donc, des baïs métivés, donc il a des baïs métivés à Rav de Méno. Le Rav, il doit payer le prix de l'œil dans le cas où il lui a crevé l'œil après lui avoir cassé les dents.
Ve'atu betremeti, et il y a deux témoins au milieu qui viennent, et c'est les témoins sur lesquels on est en train de parler. Et eux, ils témoignent de l'inverse. Ve'amre, eno ve'adarshino. D'abord, il lui a crevé l'œil, et après, il lui a cassé la dent. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que le maître il doit payer? Il est libéré quoi qu'il arrive, que ce soit d'après le témoignage des premiers ou que ce soit d'après le témoignage des deuxièmes. Maintenant, il y a juste eu une discussion entre les deux sur l'ordre des faits. Nous dit la Gemara que dans ce cas-là, l'obae, les métavle et l'admeshino. D'après les deuxièmes témoins, il condamne le maître à payer que le prix du dentiste. Le prix du dentiste, c'est moins cher que de lui payer un œil. Nous dit la Gemara, des kama créchés, là, les kama et les métiers. Et là, dans ce cas-là, il y a une contradiction, il y a une akracha entre les premiers témoins qui témoignent que l'or, il était d'abord la dent et après l'œil, et les deuxièmes témoins qui témoignent que l'or, il était d'abord l'œil et après les dents. Donc il y a une akracha, et quand même, on nous dit que quand il y a des troisièmes qui viennent et qui les rendent au même, on les rend au même. Donc tu vois bien qu'une azama sur une édoute moukréchette, sur une édoute qui a déjà été contredite, la azama, elle prend effet, qu'on appelle azama, akracha, trilat azama. Donc d'après ça, Rava il continue à expliquer. C'est ça la phrase de la Mishnah où il y a marqué, de la Braïta où il y a marqué Sharav Omerken. Lui, d'accord, le Rav il préfère mieux payer que le dentiste et pas payer le prix de l'œil. Donc nous dit Agmara avec Katane, il y a marqué que si Nimtsi ou Zomemim Metsié, si les deuxièmes ils ont été rendus Zomemim, Meshalmim Dme Aïn la Eved. S'ils ont été rendus Zomemim, ils payent le prix de l'œil parce qu'eux ils ont voulu faire perdre le prix de l'œil que les premiers condamnés. Donc nous dit la Gemara. Shmamina akrasha, ilatazamahi. De là, on voit que l'akrasha, c'est la trilatazama. Et Abaye va être en désaccord avec ça. Et Bedrat Hashem, demain, on va voir comment Abaye il explique cette braïta-là. Razak, les amis, merci beaucoup. Et Shavuot